Bonjour, on est au bureau de la coordination humanitaire en Haïti, plus précisément à Port-au-Prince, dans le cadre d'une interview avec Madame Ulrika Richardson, qui est la coordinatrice humanitaire en Haïti, et nous faisons cette interview à l'occasion de la Journée mondiale de l'aide humanitaire. Madame Ulrika Richardson, bonjour. Bonjour. Très heureux de vous rencontrer pour cette interview, puisque nous savons que Haïti traverse un moment extrêmement difficile et l'aide humanitaire dont vous faites la coordination, en fait, pour Haïti, et ça tombe chaque année à point nommé, malgré donc les situations que nous avons, donc la crise et autres problèmes. D'abord, nous partons pour la première question. Que signifie la Journée mondiale de l'aide humanitaire pour vous et comment espérez-vous qu'elle sensibilise à la situation en Haïti? Je pense, bon, pour le monde, cette journée, c'est vraiment, il est célébré pour mettre la lumière sur les situations très difficiles dans le monde et donc les personnes les plus vulnérables souffrent énormément. Et aujourd'hui, je pense que cette journée, ça veut dire hier, le 19 août, et c'était vraiment l'occasion de donner, qu'est-ce qu'on peut dire, de réfléchir et aussi de dire non à cette normalisation qu'on voit presque de la violence contre les personnes les plus vulnérables. Ça veut dire les conditions inhumaines dans le monde entier. Je parle d'un monde entier. Donc je pense que c'est marqué vraiment que on peut pas rester neutre, on peut pas rester complètement, comme on dit ça, indifférent à souffrance des personnes dans le monde. On peut pas. Deuxièmement, cette journée est introduite, établie pour vraiment aussi marquer et célébrer le courage des personnes qui répondent et qui aident quand même, qui essayent d'assister les personnes en besoin. Ça veut dire, ça peut être les communautés, mais ça peut aussi être les travailleurs humanitaires, les acteurs humanitaires. Et donc, et dans ce sens, c'est important de dire que vraiment, un acteur ou une actrice humanitaire, ça veut dire un travailleur humanitaire, dans sa mission humanitaire, qui vraiment répond à l'humanisme, il ou elle peut pas être attaqué. Ça veut dire, dans le monde entier, on voit quand même il y a des attaques contre les travailleurs humanitaires. En Haïti, on n'a pas ça. En Haïti, mon attente, et avec moi, toutes les milliers de personnes ici qui assistent et qui œuvrent pour que les conditions soient meilleures pour les personnes qui vivent dans des conditions très très précaires. C'est aussi pour mobiliser encore une compréhension que il y a quand même trop de monde en Haïti qui a trop de difficultés. Ça veut dire on a la moitié de la population ne mange pas à sa faim. On a 600 000 personnes qui ont dû fuir la violence des gangs. Oui, c'est ça. Ils ont dû fuir et abandonner leur foyer, leur maison, vu leur quartier en flammes. On a 1000 écoles qui a dû rester avec leurs portes fermées ici au département de l'Ouest et à l'Artibonite. Ça veut dire empêcher des milliers d'enfants d'aller à l'école, rencontrer ses amis. Ils ont été témoins et aussi victimes de violences que des enfants ne devraient pas. Un enfant devrait pouvoir jouer, dédié à l'apprentissage, à un développement cognitif en paix. S'épanouir correctement. Oui, donc et on a trop de femmes filles qui ont été victimes d'une violence sexuelle énormément brutale, et donc on peut pas aussi rester, comme on dit, indifférent. Et je suis sûre que les Haïtiens ne sont pas indifférents à cette situation. Mais donc pour moi, c'est donc une occasion de pouvoir remettre cette, comment on dit ça, cette promesse
même notre motivation de le renforcer. C'est un peu ça que je pense on veut tous. Et pour ça que vous faites maintenant cette émission aussi, qu'on pourrait même faire ce message et aussi célébrer le travail de tellement de milliers de travailleurs humanitaires internationaux et surtout nationaux ici en Haïti. Mais les deux, ils travaillent main à main sans cesse. Vraiment, je dois dire, là il y a un courage, il y a un dévouement. Quand même, il faut le célébrer. En effet. Alors voilà pourquoi je disais tout à l'heure que c'est une journée qui vient à point nommé. Pourquoi je dis à point nommé? C'est presque, ça fait déjà plusieurs années que Haïti se trouve dans une situation extrêmement difficile avec toute la violence des gangs qui obligent beaucoup de personnes à fuir leur quartier et qui augmente également ce qu'on appelle la précarité des gens, car il y a des gens qui n'étaient pas préparés à cela. Alors, comment la communauté internationale peut-elle mieux soutenir les efforts humanitaires en Haïti à la lumière de cette journée? Bon, comme je disais, répondre à une crise dans n'importe quel pays, ça ressort principalement au pays. Ça veut dire les acteurs nationaux. Les acteurs nationaux. Ouais, nationaux. Oui, ça, c'est vrai. Et donc ici, il faut cette concertation entre les différents acteurs. Les acteurs nationaux et oui, nationaux. les agences internationales. Oui, mais donc, alors la responsabilité, quand même, je dois dire, on a les acteurs politiques, les acteurs économiques, les acteurs, comme on dit ça, oui, de secteur privé ici en Haïti, qui maintenant, qui évidemment prend cette situation et que devrait le prendre avec une direction très ferme, d'améliorer les conditions pour la population. La communauté internationale, évidemment, dans le monde entier, la communauté internationale qui sont est-ce que c'est les États membres de Nations Unies, les bailleurs, les organisations régionaux, etc. Quand même, il y a une solidarité qu'on peut attendre et pour Haïti, il y a beaucoup de secteurs et des organisations internationales qui interviennent. Je dois dire qu'il y a une assez forte mobilisation, mais on n'est pas là encore. Et donc, il faut quand même aussi qu'on se regarde et on dit la communauté internationale qu'il faut quand même se mobiliser un peu plus concrètement pour Haïti. Ça veut dire, nous, par exemple, quand je parle comme coordinatrice, autant que coordinatrice humanitaire, nos financements, c'est pas un énorme budget, oui, c'est 674 millions de dollars. Alors, est-ce que c'est pour le plan humanitaire, c'est l'action humanitaire pour Haïti. Pour Haïti. Hein? Oui, et ça veut dire que 600 millions. 600 millions, oui. Et donc, et ça c'est pas énorme vu les besoins. Oui. Parce qu'on essaye quand même, on sait que une réponse humanitaire, il y a beaucoup de intervenants et parfois il faut aussi voir quels sont qui peut faire les autres acteurs autour d'une action humanitaire. Mais donc pour nous, l'enveloppe c'est 670 millions de dollars et on a 33% de financement et on est en août. Ça veut dire il nous manque quand même 2 tiers. Oui, mais je me rappelle que le représentant de l'OCHA l'avait dit effectivement au début de l'année sur la somme qu'on devait avoir, donc c'est seulement 33% qu'on avait reçu. Mais est-ce que les acteurs locaux, eux aussi, ils contribuent Les acteurs locaux, c'est nos partenaires principaux presque. On travaille vraiment main dans la main. Main dans la main. Oui. Je viens d'avoir ce matin, on fait une concertation entre les acteurs humanitaires et là on a toutes les organisations internationales, on est moitié haïtien, moitié international et on travaille, on discute, on vraiment on met en œuvre les actions ensemble et donc moi je dois dire dans n'importe quel pays on peut pas amener une action humanitaire
efficace, efficiente, sans l'engagement des acteurs nationaux. En effet. Oui. Oui. Alors, on va justement voir l'humanitaire. Mais on va regarder ça, mais avec beaucoup plus de précision, même si c'est pas une réponse trop longue. Mais c'est dans le contexte actuel, tenant compte de la violence des gangs, l'inaccessibilité de certains endroits assiégés par des groupes armés. C'est quoi l'humanitaire en Haïti dans ce contexte pareil? Dans un contexte pareil. L'humanitaire, c'est quoi? Ou du moins, si vous voulez que je reformule la question, je pourrais dire c'est comment la communauté nationale peut-elle mieux soutenir les efforts humanitaires en Haïti? Bon, c'est pas ça, disons. Comment la communauté humanitaire travaille-t-elle avec le gouvernement haïtien et les ONG locales pour maximiser l'impact de l'aide? Bon, je dois dire, oui. Accès, c'est évidemment un défi. Accès parce que, bon, il y a des zones, des communes, des quartiers très précaires, très dangereux. Nous, autant qu'humanitaires, normalement, on a accès. Ça veut dire, accès. ouais. Et donc, avec des difficultés, évidemment, mais on a accès, et cet accès, il dépend évidemment de la population, mais locale, et aussi de la mise en place des acteurs en fait de l'État aussi. On travaille avec nos organisations, les organisations nationales et les organisations locales. Avec nous, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment des missions conjointes. Oui. Hein? Et donc beaucoup des actions sont faites en coopération avec les organisations locales et par des associations locales, etc. Donc pour moi, la frustration qu'on sent, c'est qu'on pourrait faire plus si on aura plus de financement. En effet. Et ça, vous pouvez imaginer que ça, quand même, c'est une frustration assez profonde. Mais quand même, l'impact d'une opération dépend beaucoup sur la manière qu'on cible les personnes, qu'on connaît bien ce terrain. Ça veut dire qui est là, combien des enfants, c'est dans quel état est-ce que les familles, est-ce que il y a un centre de santé qui fonctionne ou non. On sait déjà que pour Prince, il y a 20% seulement des centres de santé qui fonctionnent. Et est-ce qu'il y a eu un événement de violence qui a créé un trauma dans cette commune? Alors on n'entre pas simplement sans connaître. Oui. Donc c'est cette connaissance. On est beaucoup entre nous ici, parmi des internationaux, je peux dire, qui ont été longtemps on a ici. On essaie de comprendre. On essaie de comprendre la culture, on essaie de comprendre la langue. Et donc, c'est pas des actions ponctuelles qui se font comme ça sans vraiment connaître la réalité. Pour moi, être intéressé dans la réalité dans n'importe quel pays où tu travailles et intéressé dans la culture et vraiment connaître la population, c'est un sine qua non pour être efficace et efficiente. Vous avez parlé de augmenter l'impact. Oui. Oui. Et donc, il faut qu'on s'approprie aussi du pays où on travaille. Oui. Alors, on va aller très vite puisque le temps sera donc écoulé dans quelques instants. Comment envisagez-vous l'évolution de la situation humanitaire en Haïti et quels efforts sont nécessaires pour y faire face? Comment vous envisagez l'évolution de la situation humanitaire en Haïti? L'action humanitaire est normalement prévue pour une situation donnée. Okay? C'est répondre à une situation donnée. Ça veut dire, ça peut être dans un pays un ouragan, ça peut être une guerre, ça peut être un tremblement de terre. Oui. Normalement, c'est répondre à une situation donnée dans un moment court. Hein? Donc, pour moi, ma mission pour l'assistance humanitaire, c'est qu'on n'aura pas besoin. Parce que on aura déjà fait la transition pour les actions de développement.
Ça veut dire renforcement des institutions, renforcement de l'accès à l'école, éducation, santé, protection sociale, que l'infrastructure soit là, qu'il y a une belle préparation auprès des désastres naturels, qu'il y a une stabilité politique, qu'il y a la sécurité publique, qu'il y a une sécurité alimentaire avec des systèmes d'alimentation, une économie qui marche. Donc c'est ça. Pour moi, la phase humanitaire doit être le plus court possible. Ça veut dire il faut déjà prévoir comment on fait la transition vers le développement. Il faut presque aller en parallèle. En effet, il faut aller en parallèle. C'est pour ça que moi aussi, je suis la représentante, la coordinatrice représentante pour le développement. Parce que je vois les deux dimensions. Et beaucoup des acteurs, comme les organisations internationales ou les organisations nationales, ils travaillent dans les deux domaines. On fait pas une distinction. Mais une réponse humanitaire, c'est pas une réponse aux défis structurels. Il prétend pas résoudre un problème de long terme. Non. Là, il faut transitionner vers le développement et une réponse au développement. Et donc, ça, c'est ce qu'on voudrait. Et je sais il y a beaucoup avec moi, les acteurs politiques qui pensent la même chose et beaucoup des acteurs économiques de même façon et nos partenaires. Donc, je dois dire, laissons-nous travailler dans les priorités, les chantiers prioritaires en parallèle. Évidemment, stabilité politique, stabilité sécuritaire et qu'on répond aux besoins d'urgence de la population. Et après, on se met fortement et dans le chemin vers le développement durable. Alors, une dernière question avant de terminer. Madame Richardson, vous avez travaillé depuis plusieurs années comme coordinatrice de l'humanitaire en Haïti, donc vous gérez donc le bureau de la coordination. Entre la violence et les aléas de la nature, qu'est-ce qui pose beaucoup plus de problèmes à Haïti pendant ces dernières années? En fait, la violence des gangs et les catastrophes naturelles. L'impact. Vous arrivez donc à évaluer les deux si je mets les deux, chacun dans une catégorie. Est-ce que l'impact de la violence, c'est beaucoup plus fort que l'impact des aléas de la nature? Bon, je pense que c'est plutôt une situation où évidemment la violence qui vient des défis structurels quand même, comme je disais, manque d'investissement dans l'économie, manque de stabilité politique, manque de sécurité publique, quand même et un système judiciaire qui fonctionne pour la population. Ça veut dire oui, quand ça ne marche pas, ça veut dire que ça rend les institutions affaiblies parce que quand les systèmes de gouvernance ne marchent pas comme ils devraient, ça veut dire les institutions, ils souffrent. On a vu aussi, Haïti a perdu beaucoup de cadres, des fonctionnaires publics qui sont partis d'Haïti à cause de la violence. Des cerveaux. Oui, et donc oui, et des capacités pour pouvoir rendre service à la population. Et donc, et quand tu as une situation où avec le temps que les institutions s'affaiblissent, et de moment le pays est frappé par un ouragan ou même peut-être seulement une tempête. Cette tempête, il crée un effet très très néfaste. Il détruit trop parce que le pays n'a pas le temps, n'a pas les capacités de se préparer à faire face aux événements climatiques. Et ça veut dire que chaque fois, il frappe le pays s'affaiblit encore. Et après, essaye de monter, et après un autre. Et entre tout ce temps, on a cette violence qui frappe la population, qui fragilise la population. La population, j'ai rencontré milliers de Haïtiens qui sont fatigués. Ils me disent,
on en a marre. Je suis fatiguée. Et donc, évidemment, avec une situation comme telle, c'est très difficile de mobiliser une préparation très solide contre et réduire les risques contre les désastres. Merci Madame Ulrika Richardson de nous avoir accordé cette interview. C'est donc la fin de cette interview exclusive. On a eu Madame Richardson, Ulrika Richardson, qui est la coordinatrice du bureau humanitaire en Haïti pour OCHA. Donc, elle nous a parlé de cette journée mondiale de l'aide humanitaire, une journée très très importante, surtout pour Haïti, dans sa situation actuelle. Donc, on se retrouve peut-être pour une autre interview pour avoir beaucoup plus d'informations concernant cette organisation des Nations Unies. Au revoir.